Mesdames, Messieurs, tu as certainement déjà entendu cette fameuse expression qui dit qu'un grand sage, c'est comme un enfant, mais avec la sagesse en plus, l'expérience en plus, qui sous-entend qu'un grand sage, finalement, il a retrouvé l'insouciance de l'enfant, l'émerveillement de l'enfant, mais avec la sagesse en plus, c'est-à-dire l'expérience en plus que l'enfant n'a pas encore. Tout ça, ça rejoint bien toute la mythologie chrétienne, essentiellement, mais pas que. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite après le générique. Parti. Donc, mesdames et messieurs, comme je le disais, un grand sage, il est revenu comme l'enfant, dans la même insouciance, le même émerveillement face à l'existence, mais avec la sagesse en plus, parce qu'il est passé par l'expérience, contrairement à l'enfant. Et finalement, ça rejoint toute cette mythologie chrétienne depuis la chute de l'humanité, parce qu'on sait que donc il y a eu la chute des anges, mais il y a aussi eu la chute de l'humanité, c'est-à-dire on a chuté de l'Éden, on s'est fait jeter de l'Éden parce que on a mangé ce fameux fruit défendu, le fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais je pense, à mon humble avis, que tout ça c'était un processus, il fallait en passer par là, parce que autrement on serait resté dans l'Éden tel que Dieu a créé l'humain, en unité avec Dieu, une parfaite manifestation de Dieu, mais sans la conscientisation de Dieu finalement. Et le fait d'avoir chuté en mangeant ce fameux fruit défendu de la connaissance du bien et du mal, ça nous permet d'expérimenter le bien et le mal pour atteindre cette connaissance, pour la transcender, par l'expérience, par la prise de conscience et par l'acquisition de la sagesse grâce à toute cette expérience. Et à partir de là, on revient à l'Éden, on revient à Dieu en unité, mais cette fois en ayant conscientisé notre unité à Dieu, en ayant fait toute l'expérience nécessaire pour conscientiser, être conscient de notre unité à Dieu. Au départ, il n'y avait pas encore la conscience. Nous étions manifestés de Dieu, nous étions manifestation de Dieu, mais inconscients de cette manifestation. Et par cette chute, en faisant connaissance du bien et du mal, ça nous a permis de faire toute l'expérience qu'on est en train de faire afin de conscientiser, grâce à cette expérience, pour revenir à cette unité de Dieu primordiale que nous avions dès le début, mais cette fois avec la sagesse, la conscience en plus de qui nous sommes vraiment, de notre vraie nature fondamentale, Dieu. Pour cela, donc, ça a créé une espèce de dualité, le bien, le mal, mais c'est temporaire finalement, ça concerne que la chute, pendant qu'on est dans l'ignorance, tant qu'on n'a pas conscientisé, qu'on n'a pas atteint la sagesse, l'éveil, et qu'on n'a pas réalisé consciemment l'unité en Dieu. Ça reste temporaire, c'est pas un absolu, le bien et le mal. Et surtout que ce bien et le mal, il existe en nous-mêmes depuis cette chute. C'est en nous-mêmes qu'il se manifeste l'un et l'autre. Et c'est grâce à ça justement qu'il y a toute cette expérience à faire qui est censé nous assagir, nous mettre en conscience, nous conscientiser pour revenir à notre vraie identité primordiale, mais cette fois en ayant conscience de ce qu'elle est. Donc, il y a Satan, le tentateur, et il y a le Christ. On voit ça souvent comme des opposés, mais ce n'est pas des opposés, justement, c'est des forces qui sont en nous-mêmes, que nous avons à comprendre, que nous avons à réaliser, à connaître, à transcender, afin de revenir à l'Éden, de le réhabiliter, mais cette fois en conscience. Et là, on aura fait tout le parcours. Il y aura eu la chute pour expérimenter cette connaissance du bien et du mal. Par cette expérimentation, on est censé s'éveiller à notre vraie nature fondamentale,
en ayant fait toute cette expérience, tous nos choix, nos expériences à droite à gauche, jusqu'à arriver à cet éveil de conscience, à cette sagesse, et réhabiliter l'Éden, mais cette fois un Éden conscientisé. Et là, la boucle est bouclée. Donc, j'avais déjà fait une vidéo qui proposait l'idée que sur cette terre, peut-être que c'était comme un purgatoire, parce que on peut se rendre compte sur cette terre autant de la grâce, de la merveille, de tout ce qui est, de l'existence, quand on voit toute cette interdépendance illimitée, que tout est connecté, tout est en unité, quoi, finalement. On peut se rendre compte que sur cette planète, c'est plein de grâce partout, plein de beauté partout. Mais on voit aussi la souffrance, on voit aussi le mal, on voit les deux aspects finalement. C'est comme un espèce de purgatoire, ça concerne notre chute. Et en fait, ce que nous aurions à faire, si on part de toute cette hypothèse, eh ben, c'est de faire des choix. On est en train d'expérimenter, on expérimente à la fois le bien, la grâce, le Christ, et on expérimente aussi l'ombre, le mal, Satan, Lucifer. Et par toute cette expérience, on est en train de conscientiser, et donc on est à même de faire des choix. Et par ces choix, de pratiquer notre existence d'une certaine façon, afin de soit revenir à l'Éden, soit non. C'est pas obligatoire, c'est un choix. C'est-à-dire qu'on le voit, il y a tous ceux qui suivent le tentateur, le Satan, le diable, le tentateur, Lucifer, et qui se confortent dans cette dualité et qui se confortent dans l'identification qu'ils se font d'eux-mêmes et qui se confortent dans l'idée qu'ils n'ont pas vraiment besoin de Dieu, ils peuvent se débrouiller tout seuls pour être des dieux eux-mêmes, l'équivalent du Dieu unité, du Dieu divin. C'est le principe luciférien, c'est la séparation, le premier péché originel, l'orgueil de l'identification, de la séparation, et donc de la création de la dualité, puisqu'il y a séparation par identification, il y a création de la dualité. Et c'est là qu'on peut voir le bien, le mal, par toute cette dualité, par toute cette expérience dualiste. Mais on peut faire le choix soit d'être tenté de rester là-dedans pour son profit personnel, c'est ce qui se passe en général, hein. Les gens qui sont lucifériens, c'est qu'ils n'ont pas d'aspiration à se reconnecter à l'unité divine, puisqu'ils ont plutôt une aspiration à grandir dans leur identification personnelle, à devenir des dieux eux-mêmes. C'est le principe luciférien de la chute des anges, ça. Et donc, si on suit le tentateur, eh ben, on suit le mal, on suit l'ombre, mais c'est pas péjoratif. Le bien et le mal, ça concerne juste l'expérience de la chute, justement. C'est pas péjoratif. Il faut qu'il y ait les deux, justement, pour qu'on puisse traverser cette connaissance du bien et du mal, pour qu'on puisse la transcender par l'éveil de conscience, par la conscientisation et par une acquisition de sagesse en faisant des choix, parce que par nous-mêmes, on peut se rendre compte de ce qui semble en harmonie avec les lois universelles, avec les lois divines, et ce qui semble ne pas l'être finalement. Créer des karmas, créer des souffrances. Et donc, toute notre expérience, finalement, je pense qu'elle est là pour nous aider à connaître le bien et le mal, à le conscientiser, à le pratiquer, pour vraiment l'expérimenter en profondeur, afin d'avoir des choix éclairés, et à partir de là, de se donner une pratique, à savoir, est-ce qu'on choisit de réhabiliter l'Éden, ou est-ce qu'on veut se développer soi-même dans l'idée qu'on se fait de soi-même, dans sa propre identification personnelle, le principe luciférien de la séparation dualiste par l'orgueil de l'identification. Comme je vous le dis, c'est pas péjoratif. Et donc tout ça, c'est à l'intérieur de nous. Le Christ est à l'intérieur de nous. Satan est à l'intérieur de nous. Ce ne sont pas des entités. Il n'y a pas l'homme d'un côté, le Christ d'un côté, Satan de l'autre côté, comme une trilogie là. Et puis, de façon dualiste, séparée.
Et puis il faudrait soit aller vers le Christ, soit on se laisse tenter par Satan. C'est pas des entités séparées, tout ça c'est une unité, c'est à l'intérieur de nous, c'est la conséquence de la chute pour la connaissance du bien et du mal, afin de conscientiser, de s'éveiller à sa vraie nature profonde, originelle, et de retourner à Dieu en conscience, cette fois-ci, avec la sagesse en plus acquise par l'expérience. Voilà, tout simplement, en vidéo d'aujourd'hui, c'était pour dire que je crois qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment à l'heure de ce choix, avec tout ce qui nous est proposé, suggéré, du côté luciférien, c'est-à-dire très individualiste et très matérialiste, et avec tous les chantages qu'on voit aujourd'hui, comme on dit, bientôt on va peut-être arriver à ce fameux truc-là, nul ne pourra ni acheter ni vendre sans avoir pris la marque de la bête, c'est-à-dire sans avoir vraiment fait un choix de suivre Lucifer, Satan, la bête, comme vous voulez, c'est le même principe, tout ça. Mythologiquement, voilà, il y a des différences, tout ça, mais là, on ne va pas rentrer dans tout ce détail. Ou alors, donc, choisir de revenir à l'unité à Dieu, c'est-à-dire mourir à soi-même, s'oublier soi-même, ça on l'a déjà vu, le Christ l'a dit, le Bouddha l'a expliqué aussi. Mourir à soi-même, c'est-à-dire laisser tomber cette identification mentale égo, et retourner à l'unité en harmonie avec les lois universelles, les lois divines, c'est-à-dire manifester le Christ. C'est-à-dire comme Jésus nous l'a invité par ses enseignements et son propre comportement. Jésus incarnait le Christ, il nous montrait comment incarner le Christ, et il nous a donné tout plein d'enseignements pour trouver la voie pour nous-mêmes incarner le Christ. Donc voilà, c'est soit nous choisissons dans cette espèce de purgatoire d'incarner le Christ pour retourner à l'unité en s'oubliant soi-même, en mourant à soi-même pour renaître, et ainsi réaliser l'Éden, cette fois conscientisé en sagesse, parce qu'on aura traversé toute cette expérience de dualité, du bien, du mal, et on aura transcendé, et on aura fini la boucle, on aura fini le processus. Soit on se laisse convaincre par les injonctions, par les propositions lucifériennes, parce qu'on veut rester identifié au corps, au soi, au moi, à l'identification personnelle et à la matière, au matérialisme. On veut garder son petit confort, on veut réussir dans cette vie, alors que Jésus nous a bien dit, c'est pas ce monde qui compte, c'est le royaume qui compte. Ce monde, c'est le monde de la chute qu'on est en train de vivre. Donc, il faut pas, chacun fera ses choix, mais je ne crois pas qu'il faille rester indéfiniment dans cette chute. Il faut la résoudre, il faut revenir à notre origine, parce que là, nous sommes un peu perdus, et puis c'est pour ça que nous connaissons autant de mal, autant de souffrances. Mais c'est à nous de réaliser tout ça, c'est à l'intérieur de nous. C'est nous qui sommes manifestants et du Christ et de Satan, et c'est à nous, par notre expérience, de faire des choix vers quelle tendance on préfère manifester les choses, tout simplement. Ce qui veut dire qu'il n'y a rien à condamner. On ne condamne pas Satan, il était là justement pour nous tenter, afin de nous montrer le mal, pour qu'on le connaisse, la connaissance du bien et du mal. Mais il faut traverser cette connaissance par l'expérience, afin de la transcender et de s'illuminer, la gnose, la connaissance parfaite, la gnose, c'est-à-dire l'éveil à la connaissance suprême, divine, c'est-à-dire notre origine primordiale, celle qui nous manifeste constamment. Et une fois réalisé ça, je pense qu'on aura réhabilité l'Éden en conscience, et là on aura fini la boucle, on aura fini toute cette expérience de dualité, on aura réalisé de nouveau l'unité, mais cette fois en l'ayant conscientisé, cette unité, et je crois que tout ça, il fallait le faire. Pour finir, je dirais que peut-être aussi, ça c'est une intuition personnelle, c'est que quand on aura fini ce processus de la chute, de l'expérimentation, de la conscientisation pour retrouver la connaissance, l'éveil de notre vraie nature primordiale, et que nous aurons
réhabiliter l'Éden de façon consciente. Une fois arrivé là, de mon propre intuition, je pense qu'on pourra effacer toutes les lignes de temps qui nous auront servi comme outil à revenir à la maison, on va dire. C'est-à-dire que là, on vit plein des lignes de temps avec beaucoup de mal, avec beaucoup de souffrance, des trucs qu'on ne va pas dire ici, mais que certains connaissent, hein, des trucs, des atrocités carrément, de la barbarie, des atrocités, quoi, il y en a. Hein. Et je pense que quand on aura fini la boucle, qu'on sera revenu à la maison en conscience, en éveil, unifié à Dieu, toutes ces lignes de temps seront effacées. Elles n'étaient que l'outillage pour la chute, pour l'expérimentation. Mais, mesdames et messieurs, pour finir, tout ça relève de notre responsabilité. Il faut arrêter tous les trucs New Age, cuit les petits oiseaux, qui nous donnent de l'espérance, qui nous promettent des 5D, où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Il n'y aura pas de sauveur. On a déjà été sauvés dans le sens où le Christ, par exemple, entre autres, hein, mais le Bouddha aussi, et plein d'autres grands sages, qui ont tous donné la même voie finalement, avec les mêmes enseignements, hein, chacun dans leur forme, dans leurs mots, mais le fond, on voit que c'est le même. Le soufisme et tout ça, tout se rejoint. Tout ça, c'est de notre responsabilité. On a déjà été sauvés. Donc, comme je disais, Jésus nous a montré comment incarner le Christ, nous a enseigné comment incarner le Christ. Et maintenant, c'est à nous de le faire. Il nous a déjà sauvés parce qu'il nous a montré la voie. Mais la voie, on doit la réaliser. Il ne nous a pas sauvés comme on nous raconte dans les églises lucifériennes. C'est-à-dire, c'est pas juste parce qu'il est venu, qu'il est mort sur la croix, qu'il nous a sauvés, qu'on n'a plus rien à faire, que tout est nickel. Pas du tout. On voit qu'il y a toujours de la souffrance. On voit qu'on a du mal à s'en dépatouiller. Il y a toujours le mal sur cette terre, de l'ombre. Eh bien, c'est parce que cette chute et cette expérimentation, c'est notre responsabilité. C'est à nous de faire les choix et c'est à nous de concrétiser les choses par chacune de nos pensées, de nos paroles et de nos actions, par cause à effet. Donc, Jésus nous a sauvés parce qu'il nous a montré comment incarner le Christ, mais rien ne sera fait tant que nous, on ne l'aura pas incarné nous-mêmes. C'est à ça qu'on a été invités. Le Bouddha, il nous a montré la voie de l'éveil, mais si nous ne nous éveillons pas nous-mêmes, c'est pas son éveil à lui qui va nous sauver. Enfin, vous comprenez, quoi. On a déjà été sauvés parce que on nous a montré et le bien et le mal. Voilà le principe le sujet de cette vidéo. On a déjà été sauvés parce qu'on nous a montré le bien et le mal. Mais nous ne pouvons que nous sauver nous-mêmes que parce que grâce à cette connaissance, on va faire l'expérience, on va conscientiser, on va s'assagir en faisant les choix qui sont le plus en harmonie possible avec l'existence, avec les lois divines, les lois universelles. C'est à nous de choisir et d'incarner les choses, mais c'est une action concrète, un choix concret, une action concrète. C'est à nous de le faire. Personne va venir le faire à notre place. On a déjà les outils, on a déjà les enseignements, c'est à nous de les incarner, de les réaliser, de les manifester en âme et conscience par l'action, pensée, parole, action. Un choix ferme, déterminé, et ensuite de rester vraiment dans ce choix avec fermeté, intégrité, sans plus faire aucun compromis. Si vous choisissez de ne pas être tenté par la bête, de ne pas aller vers cet idéal qui nous est promis de transhumanisme, d'hypertechnologie, d'humain boosté par l'intelligence artificielle, etc., etc. Si vous ne voulez pas rester identifié complètement à la matière, dans l'individualité, que vous voulez retourner à Dieu par l'oubli de vous-même, par l'énergie christique, bouddhique, c'est à vous de le faire. Il faut le faire, c'est une mise en œuvre, une mise en pratique, une mise en réalisation, une mise en manifestation par cause à effet, par action, choix, détermination, action avec fermeté, intégrité, sans aucun compromis. Et voilà, je crois que nous sommes en plein dedans. Donc moi personnellement, j'aimerais bien retourner à l'Éden,
Et puis voilà, si je retourne à l'Éden en conscience, en éveil, eh ben c'est parfait. Merci Dieu que nous sommes. Et voilà, moi je suis pas intéressé par les suggestions lucifériennes, sataniques. Mais c'est mon choix. Chacun doit faire les siens et chacun ira là où il a choisi et là où il a acté, là où il a fait des actes, des choix et des actes, là où lui-même aura produit les choses, aura créé les choses et se sera sauvé lui-même ou pas. Voilà tout simplement. Sur ce, mesdames et messieurs, voilà, hein, tout ça comme d'habitude, une simple suggestion pour amener au questionnement. Mais comme d'habitude, je n'annonce pas de vérité, moi, hein, sur mes vidéos. Je ne suis pas un maître, je ne suis pas un enseignant, je ne donne pas de vérité. Je propose simplement des suggestions comme ça de questionnement pour aider, peut-être, je l'espère, humblement, à cheminer vers l'éveil, à cheminer vers Dieu, vers le Christ, vers l'unité, vers le bien, ayant traversé toute cette connaissance du bien et du mal. Voilà, sur ce, mesdames et messieurs, si vous avez kiffé, hein, comme d'habitude, pour aider les algorithmes de YouTube, pour aider cette chaîne à lui donner un peu de visibilité, pour que si vous pensez que tout ça c'est pertinent, que ça peut aider les autres, eh ben, n'hésitez pas à partager partout sur les réseaux sociaux, partagez comme vous le sentez. Mettez le petit pouce vers le haut pour booster aussi la visibilité de la vidéo et de la chaîne, parce que les algorithmes YouTube, ça fonctionne comme ça. Si vous avez des questions, des commentaires en bas sous la vidéo, avec plaisir, j'aime l'interactivité. Et abonnez-vous à la chaîne si vous la découvrez par cette vidéo, que vous voulez être notifié des prochaines publications. Et n'oubliez pas la petite cloche, hein, parce que j'ai remarqué que, en fait, par rapport au nombre d'abonnés sur la chaîne, il y a quand même très peu de vues en moyenne sur chaque vidéo. Parce que je crois que tout le monde n'est pas notifié. Même si vous êtes abonné, mais si vous n'avez pas cliqué sur la petite cloche, il y a beaucoup d'entre vous qui ne savent pas qu'il y a des nouvelles vidéos. En fait, YouTube ne vous les montre même plus, quoi. Donc voilà. Sur ce, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir suivi. Et puis, bonne pratique, soit du mal, de l'ombre. Comme je vous le dis, c'est pas péjoratif, c'est une tendance, c'est un choix. Soit du bien, de la lumière. C'est pas péjoratif, c'est un choix. Traversons cette connaissance du bien et du mal, cessons cette chute infernale de l'ignorance et retournons à nous-mêmes, notre vraie nature profonde, par l'éveil, la connaissance, l'expérience, la sagesse, pour redevenir comme des enfants, insouciants, émerveillés, mais avec la sagesse en plus, l'expérience en plus. Merci beaucoup d'avoir suivi, à ciao, bye.